Bon alors calmez-vous, récemment j'ai été invité sur la chaîne de Scheisel pour évoquer l'affaire psychodélique. Donc rapidement, la chaîne YouTube de Scheisel, pour ceux qui se demandent, c'est de la rediffusion de live qu'il fait sur la plateforme Kik, et en gros il parle de théories complotistes, de technologie, de cinéma, d'actualité, de politique, etc. Pour faire un résumé rapide de tout ce merdier, car je dois bien l'avouer, j'ai à la base suivi tout ça de très très loin, donc rapidement pour le contexte, il y a de ça quelques temps, Psychodélique était dans une sombre affaire de drama face à un autre vidéaste nommé MJ. Bref, en gros, Psycho, il s'en est pris à MJ sur pas mal de ses vidéos. Sauf qu'un jour, apparemment, Psychodélique a appris qu'il y avait une vidéo de MJ en train de se LeBron James. Oui. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Et forcément, Psycho a cherché à mettre la main sur cette vidéo compromettante. Et lors d'une conversation, Psycho a demandé à un mec s'il pouvait lui envoyer cette vidéo, afin d'avoir un levier pour faire pression sur lui. Voilà pour le contexte. C'est quoi ton projet? Et déjà, ça part plutôt mal, ouais, c'est mal barré. Le live que j'ai fait avec Scheisel dure un peu plus de 2 heures et il est dispo sur sa chaîne pour les plus curieux d'entre vous. Je vous laisse avec l'extrait, c'est en gros les 35 premières minutes. Bref, accrochez vos ceintures car les propos tenus par Psycho sont assez problématiques. Allez, on se retrouve juste après pour faire un petit débrief, c'est parti. Bon, alors, ce soir, on se retrouve parce que, comment ça s'appelle, il y a très peu de temps, j'étais en train d'échanger vocalement avec le noble Jordanix, ici présent ce soir avec nous, et ce dernier m'a fait une proposition. Quelle était-elle, mon cher Jordanix? Que m'avais-tu proposé? De faire un live chez toi et puis de parler un peu du cas de Psychodélique, parce que moi 2-3 fois sur ma chaîne YouTube je l'avais épinglé il y a de ça 1 ou 2 ans maintenant sur quelques thèmes précis où il disait de la merde. C'était lesquels à l'époque? donc- Moi je me souviens de ta vidéo concernant l'éducation le- sexuelle des enfants, si j'ai pas de bêtises. Voilà, on va faire un résumé rapide, j'ai préparé Vas-y. ça. Ah, Et en vas-y. fait, la première fois que j'ai parlé de Psychodélique, c'était pour parler de lui, pour expliquer pourquoi sa chaîne marchait aussi bien Ouais. et pourquoi ça générait autant de clics. Cette vidéo, je l'ai appelée la lutte des clashs. Cette vidéo a 2 ans. Ouais. Et en gros, j'ai expliqué les phénomènes cognitifs qui se passent dans notre cerveau quand on voit une miniature à la psychodélique où il y a des clashs, où ça se renvoie la balle, tout ça, et pourquoi on clique dessus et pourquoi on est toujours intéressé par ce type de contenu. Oh, je l'ai Et pas donc, vu. ça s'appelle Psychodélique, la lutte des clashs. Elle a 2 ans. Alors, je vais poser une question, comment s'appelle, plus de vidéastes à vidéastes, et je te prie de ne pas voir de l'irrespect dans cette dernière. Elle est toujours d'actualité pour toi, cette vidéo, ou pas? Bah oui, puisque Parce moi que j'utilise aujourd'hui la même. Ok, parce que comme je l'ai pas encore technique. vu, si tu veux, je préfère te poser la question, parce que vu comment tu me la présentes, j'ai qu'à envie de la voir, si tu veux. Donc du coup, je préfère te demander, est-ce que selon toi, ce que t'as dit à l'époque Le lien concernant... Oui. comment ça dans le s'appelle... chat. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, et donc cette vidéo est aussi transposable pour moi, pour ce que je fais actuellement, de ce que j'ai fait ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle avait été reprise par Psychodélique. Il en avait parlé. Et c'est là que après j'ai commencé un peu à m'intéresser à lui. Ouais. Et moi, je l'avais épinglé aussi sur une autre vidéo qui s'appelle Psychodélique vs Acermandax, l'impunité sur YouTube. Et donc, dans cette vidéo, je montre un extrait où il parle de 2 streameuses, Krone et Moufette. Oui. Et en fait, tu le vois. En fait, pour faire simple, Krone et Moufette, c'est 2 streameuses. Et elles parlaient de la pédophilie. Je peux pas dire le Non, mot. si. Non, tranquille, moi je m'en fous. Ok. Elle Elles parlaient parlait de cette maladie-là. Elle parlait Voilà. de pédophilie, c'est ça? Voilà, ouais. Mhm. Et elle disait, en gros, ce qu'elle disait dans leur stream, elle disait, peut-être que au lieu de voir ces gens-là comme des méchants qui ont une maladie, peut-être qu'il vaut mieux leur faire comprendre que, ok, vous n'êtes pas des rebuts de la société, allez vous faire soigner, quoi. On est là, il n'y a pas de souci, allez vous faire soigner Mhm. avant que vous passiez à l'acte, en Mhm. gros, quoi. Effectivement, en écoutant ça, moi-même, j'ai été surpris, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai, en fait. Pourquoi effectivement c'est aussi tabou, tu vois. Et donc, Psychodélique, lui, au lieu de se dire, bah oui, effectivement, oui, les pédophiles, il vaut Bonsoir, Jericho. peut-être mieux essayer de les soigner plutôt que de les rejeter, puisque les rejeter, ça va engendrer plus de problèmes, ils peuvent passer à l'acte, vaut mieux essayer de les soigner, tu vois. Mais à Psychodélique, au lieu de comprendre ça, lui, ce qu'il a dit dans sa vidéo, il dit, ouais, mais en fait, ces deux femmes-là, elles ont peut-être des penchants pédophiles, c'est pour ça qu'elles ont ce discours-là, tu vois. Et déjà, chaud, quoi, tu vois. C'est souvent cette pré- mécanique, en fait. Quelqu'un dit quelque chose qui peut être considéré comme border ou qui l'est, si tu veux, il prend juste l'élément choc, si tu veux, le déculpe, bref, on s'est compris, si tu veux, faire un x10 dessus, si tu veux, et tourne ça en mode accusation et toutes ces conneries. Et je me souviens, là, du drama dont tu parlais, si tu veux, effectivement, il y
il y avait des accusations de pédo et tout venant de sa part, quoi. Je crois que c'était Moufette qui était particulièrement concerné par ça. Si j'ai pas de Ouais, bêtises. exactement. Et si je peux me permettre, Décuplé, moi, merci Tabzo. quand j'ai écouté Moufette expliquer ça, tu vois, Ouais. moi aussi j'ai été choqué parce que c'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre, mais j'ai Mhm. compris Bah, c'est ce qu'elle surtout, voulait dire. mais en fait, c'est surtout que, comme dit Almirat, désolé pour la prononciation et bon soin à toi, c'est surtout qu'il y en a certains qui pourraient considérer comme ça comme un discours complaisant ou tolérant, en fait, avec les pédophiles. Oui. Alors qu'en soi, Alors que je non. pense qu'il faudrait peut-être le voir du côté, c'est un problème, il faudrait le régler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les met hors société et tout, dans des cavernes et toutes ces conneries, si tu veux? Ou est-ce qu'on essaye de régler le problème? Le problème, il est psy, est-ce qu'il est réglable? C'est pas à moi de répondre à ça. Moi, je suis un pauvre streamer et les gars de profession, je suis graphiste et technicien son. J'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Mais je peux comprendre que certaines personnes l'interprètent comme ah mon Dieu, c'est compatissant et tolérant concernant les pédophiles, et que de l'autre, il y en a certaines qui se disent bah je peux comprendre, mais typiquement, il y a quand même un problème à régler en fait. Donc du coup, enfin, Ouais. c'est normal Et je que ceux qui sont, en plus, on parle d'un sujet comme la pédophilie quand même. C'est un sujet qui fait réagir, mais genre à raison, mais genre à l'excès, si tu veux, quasiment tout le monde. C'est donc du Oui, coup, voilà. enfin. C'est peut-être pour ça que les réactions sont emballées. Mais j'excuse en rien, hein, j'essaie juste de comprendre le phénomène, quoi. Excuse-moi de t'avoir Ouais, bien coupé. sûr, mais et juste, moi aussi personnellement, encore une fois, la première fois que j'ai entendu ce type de discours, comme quoi il faudrait peut-être les prendre en charge ces gens-là avant qu'ils passent à l'acte. La première fois, j'ai été interloqué. Je me suis dit, oula, c'est bizarre, tu vois. Moi, ce qui m'a choqué, c'est vraiment la réaction de Psycho, qui, quand il a écouté ce discours-là, la seule chose qu'il s'est dit, au lieu de se remettre en question, la seule chose qu'il s'est dit, c'est, ouais, bah, ces deux filles-là, elles ont des penchants pédophiles. C'est pour ça qu'elles disent ça. Mais va mourir. Enfin, va mourir. C'est quoi ce délire, quoi? Enfin, et du coup, là, je l'ai épinglé sur une de mes vidéos là-dessus aussi. Ouais. Et voilà. Vous l'avez pris Voilà. Et comment à après, l'époque? Parce qu'il aime pas trop être contredit, le monsieur. Hein. non, il a pas réagi plus que ça. Enfin, oui, peut-être qu'il a laissé un commentaire. Elle avait fait 25 000 vues. Et voilà, il m'avait laissé un commentaire sous cette vidéo-là. Il avait dit victoire de psychodélique sans même avoir porté un seul coup. Ok, bon bah voilà. Voilà, c'est tout. Non, mais il est dans un jeu dans sa tête. C'est très, très bien. Donc ça, c'était à peu près à quelle époque, ça? Ça, c'était, je te dis ça, c'était il y a 9 mois, exactement. Ok, Donc, d'accord. c'est pas si vieux que Et ça. ensuite, t'as fait la vidéo sur l'éducation sexuelle, si je me souviens bien. Parce que moi, Ouais, oui, ça aussi, oui. Ouais, ça aussi, ça, j'ai jamais compris, pareil. en fait, c'est quoi son problème avec, parce que, enfin, je sais pas, en fait, je crois que psychodélique et l'éducation sexuelle pour les gosses, ils se basent sur les vidéos qui nous viennent de ricains ou quoi que ce soit, si tu veux, où t'as des intervenants de la sphère LGBT, QIA+, qui viennent et tout le bordel, si tu veux, et ils se disent, oh, ça doit être pareil, un Rungis. Mais non, frère, c'est pas pareil, un Rungis, en fait, si tu veux. C'est comme il y a je crois que dans ta vidéo, il avait pris un truc qui concernait la Belgique et il disait ouais, regarde, ça arrivé chez nous, dans nos campagnes, dans nos villes. Non, 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 frère, calme-toi. Enfin, et puis surtout, enfin, c'est peut-être parce que j'ai de la famille dans l'éducation nationale, tu sais, mais enfin, je sais pas, c'est quoi sa vision de l'éducation sexuelle aux enfants qu'il a, tu veux. Mais j'ai juste l'impression pour lui, c'est un truc totalement extrapolé et qu'il pense qu'on va diffuser du pub à des gamins de 11 ans, si tu veux, pour qu'ils apprennent ce que c'est une levrette, tu vois. C'est... Surtout, Shizel, ce qu'il ne montre pas dans ses vidéos, en tout cas je l'ai pas vu, c'est que vraiment, il donne l'impression que, en parlant de ses cours d'éducation sexuelle, il donne l'impression que c'est genre tous les jours ou une fois par semaine, Oui, alors que ça doit dans être le programme, un module, genre, oui, par an ou une un connerie ou du deux genre. modules par an, oui. Ouais, Un ou c'est deux ça. modules par an, et Bah c'est oui, fait par des intervenants extérieurs. C'est pas bien fait par sûr. les profs. Mais- Ils ont pas le niveau, Ah oui, ils non, ont pas clairement. les connaissances pour ça, tu vois. C'est fait par des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont des connaissances sur le sujet et qui amènent ça aux enfants. Ça leur permet de comprendre un minimum la base du corps humain, et ça permet de leur apprendre ce qu'est le consentement. Comme Mais ça, oui, une fois qu'ils retournent à la maison, oui, si c'est papa ça. il touche le zigounette, Mais la clairement. zigounette, enfin, ma zigounette, Mais eh parce ben, que je saurais qu'il y a un problème, tu non, mais vois. c'est exactement ça, parce que, enfin, alors, s'il y a besoin de le rappeler, enfin, une très très grande majorité des viols sur les gosses, tu veux, c'est fait dans le cercle proche. Donc, du coup, enfin, il faut que le gamin, en fait, on puisse lui donner les clés de compréhension pour qu'il sache que, enfin, il a subi un truc, en fait. C'est aussi con que ça, tu vois.
Et donc du coup, je comprends pas en fait pourquoi Du coup, il y a une fixette comme ça. ce programme, effectivement, ce programme, il est cohérent avec la réalité. Si Bah effectivement oui. l'écrasante majorité des viols, des attouchements sexuels sont faites par l'environnement proche, Bah de facto, tu peux familial, pas et compter ben, sur lui pour la prévention, quoi. et ben voilà, donc il faut des intervenants extérieurs. Et ça, il le comprend pas. Alors, est-ce qu'il fait exprès de pas le comprendre parce que ça fait des vues? Ça, j'en sais rien. Mais ça m'énerve, quoi. Bon, bref. Je peux rajouter une chose. Effectivement, quel que soit le programme mis en place, quel que soit le thème mis en place, il y a toujours un risque de dérive. Dans n'importe quel sujet, effectivement, il peut y avoir un risque de dérive. Peut-être qu'il y a un jour en France, il y a un mec qui va faire une intervention dans une classe et il va en profiter pour toucher des gamins. Est-ce que ça remet en cause L'entièreté du truc. l'entièreté du truc? Non. Est-ce que c'est scandaleux? Oui. Oui. Voilà, terminé. Oui, aucun débat. Le cas que t'es en train de dire, bien sûr qu'il est dégueulasse. C'est juste, c'est pas parce qu'il y a un incident à Jouy-sur-Isère que d'un seul coup, en fait, on va remettre en question comment ça s'appelle, toute l'académie ou quoi que ce soit. C'est qu'on prend ça, quoi. Et puis surtout, enfin, moi, ce qui me saoule un peu là-dedans, si tu veux, c'est que non seulement bon, alors qu'il ouvre la gueule sur ce sujet-là et qu'il le maîtrise pas. Très bien. J'ai envie de te dire, c'est le jeu d'Internet. Tout le monde fait ça. Mais il propose rien. Il propose rien. Oui, Enfin, voilà. il y a jamais une réflexion. Il y a jamais rien du tout. Sur les sujets là que t'as évoqués et tout, si tu veux, que ce soit sur les pédophiles ou sur l'éducation sexuelle aux enfants, j'ai jamais entendu Psychodélique proposer un truc. J'ai juste entendu répéter frénétiquement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est tout. Donc du coup, enfin, tu veux en venir où, tu vois? Parce que généralement, les mecs qui généralement disent c'est dégueulasse, c'est abusé, si tu veux, soit ils ont réfléchi au sujet, soit c'est creux, si tu veux. Là c'est juste creux. Alors après, peut-être que c'est juste moi qui surextrapole un peu ces vidéos, hein. Mais enfin, j'ai pas souvenir d'avoir entendu des réflexions En tout plus cas, poussées que je m'offusque, si tu veux, de manière faussement prude, quoi, si je peux dire ça comme ça, quoi. oui, voilà, mais après, c'est le concept de sa chaîne. Je pense qu'il s'en cache pas. Mais en tout cas, ce qui peut faire allumer des warnings à certains, c'est que, en général, le truc de l'éducation sexuelle pour les enfants, ça fait réagir principalement des personnes très ancrées dans la religion. Voilà, ça devrait allumer certains warnings à certaines personnes ici présentes. Que ça donne un faisceau d'indices sur la connerie des mecs, quoi, tu vois. Ouais, bah, bref, Jordan, excuse-moi. Donc du coup, je disais, t'as vu un peu ce qu'on a sorti ces derniers temps? T'as un avis là-dessus? Avant qu'on commence? Euh, tu parles du live que vous avez fait hier, j'imagine? Alors peut-être pas le live qu'on a fait hier, étant donné que bah c'était hier et qu'on a sorti la capsule aujourd'hui. Donc du coup, ce serait un peu traître pour moi de te dire, alors du coup, t'as batté mes 4 heures de contenu que j'ai fait hier à 23h. Non, mais juste déjà la première salve qui était sortie lundi, il y a 2 semaines du Alors, coup. moi, les seules choses que j'ai entrevues, c'est effectivement les tweets du phénomène Martin Eden Mhm, et les petites capsules qu'il a mis sur son tweet et mhm. j'en ai survolé quelques-unes et effectivement là enfin j'ai l'impression on a passé un gap, c'est l'impression que j'ai eu, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la désinformation ou la divergence d'opinion, hein, comme c'est le cas pour l'éducation sexuelle. On a une divergence d'opinion, voilà, c'est pas grave. Ouais, ouais. Là, j'ai l'impression en gros qu'il y a eu un gap de franchi. Et moi, j'ai d'autant plus de mal parce que j'ai quand même un biais émotionnel avec Psycho. J'ai jamais échangé personnellement avec lui en privé, mais du peu de fois que j'ai pu lui parler chez yeux clos, voilà, ça me semble être un mec tout à fait équilibré, tout à fait lambda, comme moi, voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu comme moi, qu'il apprend au fur et à mesure, que parfois il dit des conneries. Alors Bah, après, ça, c'est ça sa me semble- façade c'est sa façade de communication qui est comme ça, hein. C'est un peu en monsieur tout cas, tout le j'ai monde l'impression qu'il est comme ça, ouais. et c'est sa bonhomie généralement qui déclenche l'affection des gens. Ouais. C'est le côté, ah, bah, tiens, c'est monsieur tout le monde. Et il sait très bien jouer ça comme là-dessus. C'est comme ça qu'on s'est tous fait niquer, en fait, à la base, hein. Tu peux demander à n'importe lequel des gens qui sont déçus de Psycho dans le chat, là, sur quoi ils se sont fait baiser et tout au début et d'où vient leur affection envers Psycho. C'est le côté, ah, bah, c'est un mec, tu pourrais le croiser, dans un bar et tout, enfin, c'est un pote et tout avec qui tu pourrais ouais voilà et il te dirait ah tiens t'as vu ce que j'ai vu aujourd'hui mais C'est ça. on s'est tous fait baiser comme ça donc du coup enfin non, t'inquiète je comprends parfaitement ce En tout cas, biais je moi, l'ai eu, quoi.
Il y a quand même encore aujourd'hui, moi, il y a une partie de moi j'arrive pas à me dire que c'est quelqu'un de mauvais, tu vois. Malgré les trucs que j'ai vus, je me dis, bon, bah, il a merdé, quoi. Il faut juste qu'il s'excuse et puis voilà. Je peux te Mais j'ai montrer l'impression qu'il est juste pas un extrait d'hier ou pas? Non, mais vas-y, enfin, si tu l'as là, Bah, vas-y. je le retrouve en 15 secondes, si tu veux, je te mets Mais juste le d'accord, t'as contexte. pas vu. Et donc, du coup, hier, j'ai leaké le deuxième appel, et est-ce que tu avais suivi un tout petit peu le drama MJ? Vraiment de très très Ok, loin. Je alors sais juste qu'il on va passe pas faire ça. on va faire un résumé très loin et toutes ces conneries. À un moment, on est fin décembre 2022, tu vois. Moi, je viens de faire une vidéo témoignage et tout d'une victime d'MJ. Grossièrement, enfin, en plus, qui s'est avéré fausse, en plus, tu veux. Désolé, MJ, encore une fois. Et donc, du coup, comment ça s'appelle? On est le 29 décembre. Et là, en fait, il y a un mec qui veut nuire au couple MJ et sa compagne de l'époque et qui fait, comment dire, leaker un revenge, si tu veux. Bah, Et ça, voilà, c'est ça que voilà. j'avais vu. Ok. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et qui va vers psychodélique, si tu veux, en mode, tiens, prends ça, si tu veux. L'avenir nous montrera que c'était pour nuire à MJ et à sa compagne de l'époque, si tu veux. Mais du coup, comment ça s'appelle? C'est cet appel-là. C'est en gros, le gars, il va voir Psycho, il lui dit, tiens, j'ai ça pour toi, si tu veux. Et le lendemain, en fait, on s'organise un appel entre Psycho, bah du coup un de ses modérateurs à Psycho, le mec qui sort du Discord et moi. Et il y a un moment dans l'appel où le gars dit que dans ce qui tournait sur le Discord et tout, il a récupéré les fichiers. Il y avait soi-disant une vidéo de 10 secondes où Michael J en fait éjaculait, et dans le cadre de la vidéo, si tu veux, il y avait que son visage et tout le bordel, si tu veux. Et en fait, pendant tout l'appel, Psycho, il va quand même assez insister longuement, si tu veux, sur le côté putain, est-ce que tu peux la retrouver? Est-ce que tu peux la retrouver? Dans un premier temps, il va dire que c'est l'archéologie, parce que j'imagine c'est très important en fait d'avoir ce genre d'éléments et tout. Comment ça s'appelle, pour l'archéologie, si tu veux. Encore un truc qui souille. Après le mot Coubertin, maintenant c'est la notion d'archéologie, mais très bien. Et du coup, il y a un moment en fait, il drop ça. Le truc, c'est que MJ, je sais qu'il a déposé plainte contre moi. Je sais que il me déteste, mais genre, je suis l'antéchrist. Moi, je lui veux aucun mal, sérieusement. Mais si ça va trop loin, ça me fera un levier pour faire pression, en fait. Le truc, c'est que... Voilà, donc le levier pour faire pression, c'est du coup une vidéo où du coup MJ éjaculerait de 10 secondes. Je vois difficilement comment on pourrait faire pression avec ça, parce que du coup ça se traduit en, si je reçois un courrier d'avocat, je te menace de leaker une vidéo de toi qui éjacule. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est que il dit si ça va trop loin. C'est-à-dire quoi? Si ça va trop loin, c'est quoi le concept? C'est-à-dire, enfin. Ah mais il y a rien qui va dans sa phrase. En fait, que ce soit le début, la fin, la globalité, il y a rien qui va. Clair. Shizzle, qu'on soit clair, en fait, il y a absolument rien qui justifie de leaker une vidéo comme ça. Ben oui. Ok, enfin. Et puis surtout, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est faire du mal à la personne. Enfin, ah mais clairement. Tout le monde sait qu'on se les branle. Tout le monde sait qu'on se les branle James, tout le monde le bien sait. sûr. Et quel intérêt que ça a de voir? On le sait, ça va, il le fait. Surtout, je le fais, alors, tout le monde le fait. je t'invite à écouter les audios et toutes ces conneries que j'ai mis à disposition, mais je le dis durant l'appel, si ça sort, il se suicide en fait, le MJ. On est en désaccord sur lui sur des points et on est un peu en guerre d'influenceurs à ce moment-là. Si tu veux, entre nous, ok, y a pas de souci, mais enfin ça, je le souhaite pas à mon pire ennemi en fait. C'est dégueulasse. Moi, à ce moment-là, je suis dans un mood en fait. Il faut le prévenir. Lui, il est dans un mood. Comment on fait pour leaker ses fichiers pour faire des vidéos dessus, si tu veux. Et il est dans un mood où tu mettras les autres extraits parce qu'en soi, on a fait un live dessus hier. On va pas reboucler dessus, tu vois. Mais il est dans un mood en mode, c'est soit il faut que ça leak pour en faire des vidéos, soit il faut que j'arrive à convaincre MJ pour qu'il vienne sur ma chaîne pour dézinguer sa copine de l'époque. T'es comme ça en mode, ah ouais, mais t'es taré en fait. Tu vois, Shizzle, là, ce que je suis en train d'écouter, effectivement, c'est indéfendable. Et on a tous dit ou fait des conneries Bien sûr. qui ont pu blesser les ah gens. mais moi le premier. Des putains de conneries. Moi le premier dans ma vie. Moi, ce que j'aimerais bien qu'il fasse là, Psycho, c'est qu'il réagisse à cette vidéo et il dit, mais ouais les gars, j'ai été con, j'ai été un bâtard, j'ai été un enfoiré, je suis désolé, je m'excuse auprès de MJ, auprès de qui veut. Et voilà, et je suis sûr que moi, que
tout le monde, en fait, on le pardonnera pour ça. Enfin, on le pardonnera comme si on était des juges, tu vois. Ouais, non, mais on s'est compris, on s'est compris. Je veux dire que, On voilà, acceptera ses paroles, quoi. Chacun aura le choix. Voilà. Et ça montrera sa bonne, et ça montrera sa bonne foi, et ça montrera le fait que, ouais, il a alors, été moi, je con, dois t'avouer, il a que, changé, alors, quoi. si je peux expliquer un tout petit peu la réaction de Pierre par rapport à ce que tu viens de dire et tout, nous, quand on a été confrontés à ça, quand il nous a organisé une shitstorm en orchestrant et en scénarisant, si tu veux, notre downfall, si tu veux, nous, quand on s'est ramené, et que j'ai assumé et que je me suis excusé sur les trucs, que j'avais déconné et que j'ai commencé à débunker tous les autres trucs qui étaient faux, si tu veux, le mec, il a regardé, il a fait, non, ces excuses, elles sont pas sincères, elles sont pas valables. Refais tes excuses. C'est donc, du coup, moi, je t'avoue, Jordan, le moment où il va s'excuser, je vais le regarder, je vais dire non, t'es pas sincère, recommence bâtard, tu vois. Mais ce sera le tacle, c'est le beau jeu, c'est l'esprit Coubertin, tu vois. Mais sinon, oui, je comprends. Après, toi, effectivement, t'as un passif avec. Alors, je connais pas l'entièreté du drama qui t'oppose à lui, mais effectivement, si t'as un passif avec ce gars, oui. Disons que l'objectivité sur la question. Elle serait de bonne aloi, je te l'accorde. Malheureusement, je ne faudrait pas nous en vouloir non plus. Ouais, je ne suis qu'un être humain, si tu veux. Donc, du coup, il y a des moments, si tu veux, il y a les sentiments qui parlent, quoi. Mais oui. Et surtout, je pense que le plus important, moi, je prends ça, enfin, vraiment, YouTube, je prends ça comme un jeu. C'est-à-dire que, voilà, on est là, on se divertit, je pose des vidéos, ça fait réagir 2-3 personnes, mais je pars du principe que, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est blessé, si je m'en prends à quelqu'un et que vraiment il le vit mal, je supprime la vidéo. Et je l'ai déjà fait et ça me pose aucun problème. Et je pense que si tout le monde fait ça, de son côté, si quand tu critiques une personne, le mec, effectivement, il a des retours négatifs, il se prend un harcèlement, une shitstorm dans la gueule, comme ça a été le cas pour une de mes vidéos sur Geek and Fit, j'ai fait une vidéo sur lui en me moquant un petit peu de ce qu'il avait pu dire sur Twitter. Il m'a contacté en privé, il m'a dit écoute, moi je vais pas bien là, suite à ta vidéo, franchement ça m'a mis mal. Hop, j'ai supprimé la vidéo et on passe à autre chose. C'est pas grave, quoi, tu vois. Et du là, respect, quoi. j'ai l'impression que, voilà, mais j'ai l'impression que lui, quelle que soit la vidéo qui sorte, quel que soit le thème qu'il aborde, il peut dire les plus grosses conneries, il peut faire mal, vraiment faire mal à quelqu'un, il s'en fout, j'ai l'impression, quoi. Et pire que ça, il le justifiera par soit c'est rigolo, soit on s'en fout, soit ça va, c'est pas important. Ouais, non. En fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis YouTube. C'est un jeu et ça devrait le rester, si tu veux. Mais le problème, c'est que nous, par exemple, dans notre cas, si tu veux, on est allé fracturer notre boîte aux lettres. Violation de domicile, quand même, si tu veux. C'est moi, par exemple, si tu veux, ça a leaké des trucs sur ma daronne. C'est genre, ça se faisait tourner une photo de ma petite sœur de 14 ans en disant qu'elle était bonne, si tu veux. Enfin, moi, je t'avoue, si c'était que sur mon téléphone, à la limite, ça irait. Mais même sur mon téléphone, on m'a fait péter une chaîne YouTube, on m'a fait bannir de YouTube pendant un mois, on m'a ban dev de Twitch, on m'a fait sauter un compte Google. Moi, tant que... Tout ce que tu me dis là, c'est suite aux vidéos de Psycho, c'est ça? C'est un peu plus complexe que ça, mais disons que c'est compris dans l'équation. Si tu veux, ce qui est compris vraiment dans Psycho, on dira juste le ban de YouTube d'un mois et le ban dev Twitch et le piratage d'un compte Google. Ça, c'est les conséquences directes de Psychodélique. Le reste, c'est linké, mais par honnêteté intellectuelle, je peux pas te dire que oui, c'est Psycho ou quoi que ce soit. Si tu veux. C'est... Donc du coup, c'est pas. Moi, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je t'avoue, je suis d'accord avec toi. Tant que ça reste dans le milieu d'internet, tu veux. Tant que c'est que sur des écrans, même si c'est un peu violent et tout le bordel, je m'en bats les reins, tu vois. Par contre, tu vois, moi, ma boîte aux lettres, il y a un moment, en avril, c'est devenu un Pokéstop. Je dis ça sous le ton de l'humour, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était un point de ralliement pour que des inconnus viennent et ils se prennent en selfie, si tu veux, à côté de la boîte aux lettres, parce que le mec qui avait fracturé ma boîte aux lettres faisait tourner mon adresse et toutes ces conneries en mode « Mais non, allez vérifier, la boîte aux lettres, elle est bien » et toutes ces conneries. Donc en fait, tous les jours, j'avais des gens, si tu veux, qui venaient vérifier et tout ma boîte aux lettres chez moi, tranquille, si tu veux. Et quand Psycho avait fait sa vidéo où il mettait une photo de la boîte aux lettres, c'était reparti, si tu veux. Ouais. Moi, je sortais avec un couteau, frère, au bout d'un moment. Hein. Il y a un moment, en fait, tu sais, t'as peur, en fait, point, si tu veux.
Et c'est pas une C'est question. ça que je comprends pas, c'est que, en plus de ça, il était au courant de ce qui se passait, puisque de ce que tu me dis, Bien sûr. Il en a parlé dans une de ses vidéos. Ah mais tu sais Bah, comment il a bah, présenté le mec qui a fracturé ma boîte aux lettres? Il l'a présenté dans une victime écrit les victimes de il l'a présenté dans une vidéo nommée les victimes de Chazelle et il l'a présenté comme une victime de Chazelle. Le mec qui a fracturé mon domicile, tu vois, c'est incroyable. Mais même si c'est le cas, en fait, il y a absolument rien qui justifie que quelqu'un fracture ton domicile. À partir de ce moment-là, ce que Psycho aura dû faire, c'est de dire, attendez, moi j'ai un différend avec Chazelle. Moi, Chazelle, vraiment, c'est le mec, je le porte pas dans mon cœur. Par contre, vous arrêtez vos conneries maintenant. C'est fini. Vous arrêtez d'aller emmerder Chazelle chez lui. C'est ce que je me permets de faire, si tu veux, quand il y a quelqu'un qui... là, par exemple, c'était quand? C'était il y a un mois ou une connerie du genre, si tu veux. C'est juste avant que ça commence à partir en couille ou quoi que ce soit. Typiquement, il y a... Non, c'était plus 3 semaines du coup. Il y a un mec qui avait fait un dox sur Psycho et tout. On a appelé Pharos, je l'ai dénoncé. On a signalé le gars, le compte il a sauté. Il y a un moment, en fait, tu veux, c'est pas parce que t'es en conflit avec quelqu'un que tu veux que d'un seul coup, vas-y, en fait, on va brûler sa caisse. Mais non, espèce de taré, en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement ça, parce que ouais, on est vraiment tous dans le même bateau. Effectivement, on s'envoie des crottes de nez les uns les autres, mais on est tous dans le même bateau. Bien sûr. Effectivement, quand ça déborde sur la vie privée, quand il y a des gens qui sont potentiellement en danger, là, mais il faut arrêter, quoi. Et j'ai l'impression qu'il est pas dans ce délire-là, Psycho. C'est très bizarre, quoi. Mais chez lui, c'est exacerbé, quoi. Chez lui, en fait, enfin, je le disais hier, pour moi, en fait, Internet, pour lui, il vit dans l'oasis, tu vois. Il rentre dans sa salle de jeu, pour lui, il est dans Ready Player One, il a mis son casque, frère, il est dans un monde virtuel, et en fait, la vie réelle, c'est complètement différent, tu vois. Moi, je pense qu'il voit ça comme ça. Et comme il voit jamais les conséquences, et que de toute façon, quand il y a des conséquences, il dit, mais non, c'est pas moi j'ai pas de communauté. Ou alors, ma communauté, elle est bienveillante, elle est mature, si tu veux, tu sais. Ou un coup, elle existe pas, ou un coup, elle est pas investie. Enfin, on sait jamais, en fait, avec lui, si tu veux. Mais comme il voit jamais les conséquences, en fait, je pense qu'il est pas conscient. Ou non, en fait, c'est trop simple de dire ça au bout d'un moment, en fait. Pour l'avoir vu en bac, je pense qu'il en est parfaitement conscient. Il est capable de dire, par exemple, que dans mon cas, si tu veux, j'avais une secte avec mes 2000 abonnés, mais pour lui, tu veux, c'est sa force de frappe et ses 200K. Non, il a aucune communauté, non, il a rien, et sa justification, c'est qu'il jauge son taux d'investissement de sa communauté à la hauteur de son Tipeee, ce qui est relativement très très irrespectueux pour sa communauté, mais ça après ça les regarde eux, c'est eux qui donnent la thune, hein, il y en a un qui va être content ce soir parce qu'on va comment ça s'appelle on va se mater le thread de Martin Eden. Alors, il a 20 000 branches à son thread, c'est ça? Ah non, c'est bon. Si je peux me permettre, d'ailleurs, Martin Eden, qui sur les réseaux est un petit enfoiré, hein, je le maintiens, mais j'ai pu discuter avec lui en privé, et en privé, bah, c'est un mec... C'est pas un enfoiré, on va dire que c'est un petit coquin pour être plus gentil sur les réseaux. Effectivement, après j'ai discuté avec lui en privé, bon bah c'est un mec normal en fait comme toi et moi, et il joue un personnage sur les réseaux. Et je trouve que c'est dommage le personnage qu'il a mis en place sur ses réseaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah je lui ai dit, mais le problème c'est que tu vois, par exemple, moi sur les réseaux, je suis aussi assis de sa mère, donc je vais rien dire. Tac, on est bon. Alors, du coup, Martin Eden disait thread sur Psyodélix, trigger warning, tout. Ce qui est bien, c'est que t'es toujours dès le début, Martin. Ouais. T'es pas dans l'exagération, c'est bien. Bonjour à tous et toutes. Bon, vous l'avez entendu, hein, ce que dit Psycho est impossible à défendre, hein, clairement. Donc, que vous soyez vidéaste ou simple viewer, que vous aimiez le drama ou pas, on est tous dans le même bateau. Et dans cette grande cour de récré qu'est YouTube, il y a une barrière à ne pas franchir, le respect de la dignité humaine, quel que soit le différent qui nous oppose. Parfois, il faut savoir faire pause, reprendre ses esprits pour calmer le jeu et admettre qu'on a fait ou dit une connerie. Chose que, à l'heure où j'écris ces lignes, Psycho n'a malheureusement toujours pas fait. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,